Et d'une simple pression sur un bouton, vous contrôlez l'appareil. Vous souvenez-vous des cassettes et du long play, disparus. Ils ont été remplacés par Sa Majesté le CD, puis sont arrivés les DVD qui sont désormais démodés. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez vu un téléphone portable? La première fois que j'en ai vu un, j'ai été étonné, mais c'était une brique et il y avait une très longue antenne. Désormais, un téléphone portable peut s'adapter n'importe où et peut faire presque tout. Vous souvenez-vous de l'époque où vous écriviez des lettres et les envoyiez par courrier et attendiez des semaines avant de connaître la réponse de vos destinataires? Puis, le fax est arrivé et a accéléré un peu les choses, notamment dans le monde commercial. Mais maintenant, envoyez simplement un email et en quelques secondes, vous pourrez obtenir une réponse. Sans parler des messages instantanés, du chat et d'Internet qui ont changé la communication humaine et rapproché les gens. Vous pouvez communiquer instantanément et à moindre coût avec des personnes pratiquement partout dans le monde. Ce qui est impressionnant dans tout cela, c'est que nous avons vu tous ces changements se produire sous nos yeux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. La durée de notre vie et combien d'autres choses nous manquent pour en être témoins. La technologie progresse à un rythme rapide, de telle manière que nous avons à peine le temps de réfléchir à ses avantages et à ses inconvénients, mais que nous l'acceptons simplement et en profitons en raison de l'inertie de la vie moderne. Je voudrais vous suggérer que vivre dans ce monde technologique, c'est comme emprunter une route sinueuse. Lorsque vous empruntez une route sinueuse, vous devez être très prudent. La vitesse augmente à cause de la descente, le danger augmente car les virages se succèdent et il faut beaucoup de concentration, de prudence et d'habileté au volant pour respecter la signalisation car sinon, on peut se retrouver au fond du ravin. De même, ce monde au changement technologique rapide est un chemin sinueux, car les changements se produisent si rapidement. Vous n'avez pas fini de digérer l'un quand l'autre arrive. Il n'y a presque pas de temps pour réfléchir et réfléchir. 9, 13 à 14. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Et tu me trouveras, dit le Seigneur. Vous ferez l'expérience de Dieu seulement selon ce que vous avez décidé dans votre cœur de le connaître. Connaître Dieu ne suffit pas, vous pouvez tout savoir de lui sans avoir de relation avec lui. Éphésiens 3, 17 à 19. Laissez le Christ habiter dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enracinés et fondés dans l'amour, puissiez-vous soyez pleinement capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse la connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2-4. La loi sur la mesure fonctionne aussi sur vos finances. Donnez et il vous sera donné. Ils vous donneront une bonne mesure pressée, secouée et qui débordera sur vos genoux, car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, ils vous la mesureront en retour. Malachie 3:10. Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Éprouvez-moi maintenant en cela, dit l'Éternel des armées, pour voir si je n'ouvrirai pas pour vous les fenêtres du ciel et déverse sur toi une bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'abondance quand tu donnes ta dîme. Cela lui ouvre les fenêtres du ciel pour qu'il déverse ses bénédictions sur votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Vivez un vrai changement. Résumé. Changement. Voulez-vous vraiment un changement? Malheureusement, il y a des gens qui ont besoin d'un réel changement, mais même s'ils en ont besoin et si cela leur est proposé, ils ne sont pas disposés à changer. Par Joshua Pinto. Vivez un vrai changement. Changement. Voulez-vous vraiment du changement? Malheureusement, il y a des gens qui ont besoin d'un réel changement, mais même s'ils en ont besoin et si cela leur est proposé, ils ne sont pas disposés à changer. Jean 5, 1 à 9. 1. Après ces choses, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. 2. Et il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine, appelée en hébreu Bethesda, qui a 5 porches. 3. Là gisait une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralysés,
attendant le mouvement de l'eau 4 car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et remuait l'eau et quiconque descendait le premier dans la piscine après le mouvement de l'eau était guéri de toute maladie qu'il avait 5 et il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans 6 quand Jésus le vit couché, et sut qu'il était couché là depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri 7 monsieur, répondit le malade, je n'ai personne pour me mettre dans l'étang quand l'eau est agitée et pendant que je m'en vais, un autre descend devant moi Jésus lui dit, lève-toi, prends ton livre de l'Ancien Testament, les handicapés intellectuels, ceux qui n'avaient jamais entendu l'Évangile, mais actuellement il est vide, car lorsque Jésus-Christ est mort, il est allé avec eux pour leur proclamer sa victoire et il les a sauvés. Cette église enseigne également le limbus infantum, qui devait recevoir les enfants qui mouraient sans baptême, là ils ne recevaient ni punition ni gloire. À noter que le pape Benoît XVI a récemment déclaré que ce lieu n'existe pas. Un autre enseignement de l'église romaine est le purgatoire, qui est un lieu très similaire à l'enfer à la seule différence que l'enfer est éternel tandis que le purgatoire est temporaire. Ils vont au purgatoire pour être punis de leurs péchés véniels. Le feu purificateur du purgatoire surpasse en souffrance tout tourment humain, il est le même que celui de l'enfer, il n'en diffère que par sa durée. Thomas d'Aquin. La période de souffrance au purgatoire peut être raccourcie ou terminée par des dons à l'église, par des prières et des messes dites par les prêtres. Au XVIIe siècle, les prêtres recommandaient d'épargner pour laisser les messes payées être célébrées après leur mort. On estime que 40 millions de dollars parviennent chaque année au Vatican à cette fin. Le pape peut accorder des indulgences à sa guise. Si le pape a le pouvoir de mettre fin aux souffrances du purgatoire, pourquoi n'accorde-t-il les indulgences qu'à ceux qui paient? La Bible dit que ceux qui meurent n'ont que deux destinées possibles, la joie du ciel pour les justes, ou la souffrance éternelle pour les méchants. Philippe 1 21-23 Car Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain. Mais si vivre dans la chair me rapporte le bénéfice du travail, alors je ne sais pas quoi choisir. Parce que je suis confronté aux deux, ayant le désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est bien mieux. Lazare et l'homme riche de notre texte étaient conscients après sa mort, éveillés, ils se souvenaient de leur vie passée sur terre, un jouit dans le sein d'Abraham, et l'autre souffrit dans les flammes de l'enfer. Jésus-Christ a dit aux voleurs qui mouraient avec lui, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Si ce que les russellites et les adventistes enseignent était vrai, alors Hitler s'en est sorti, comme elles ont fait les Russes. Les meurtriers, les violeurs, les ravisseurs, les voleurs et les fornicateurs n'ont-ils pas été punis? La Bible nous informe qu'il existe un lieu de punition pour le péché et que c'est une punition éternelle, que cela nous plaise ou non. Apoc 14 9-11 Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui a été versé pur dans la coupe de son colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et l'agneau et la fumée de son tourment. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 2 monte pour toujours et à jamais. Et ils n'ont ni repos ni jour ni nuit. M9, 43 Si ta main te fait tomber, coupe-la. La congrégation qui composait le peuple d'Israël a entendu le message du Seigneur. Mais cependant, dans le verset suivant, il est dit que ceux qui venaient apporter une offrande étaient ceux qui étaient poussés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a poussé une partie du peuple à répondre à Dieu, mais il dit aussi que cette décision de donner à Dieu était un acte volontaire, jamais forcé ni manipulé. Lorsque les gens sont sensibles à la voix de Dieu, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, car il n'y a aucune confusion dans leur décision de se donner à Dieu dans tous les aspects de la vie. Une autre chose importante est que Dieu ne nous forcera jamais à faire quelque chose que nous ne voulons pas, mais il y a ici un élément précieux et c'est la gratitude. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient été libérés sains et saufs de l'esclavage en Égypte. Il est important de noter que je ne dis pas que l'Esprit de Dieu est sélectif, mais que pour avoir été ému et obéi, c'était dû à la sensibilité et à la gratitude du cœur de chaque Israélite. Ainsi, la générosité, c'est donner ou donner selon le cas lorsque nous sommes sensibles aux choses de Dieu et cela vient d'une relation correcte avec le Saint-Esprit. De plus, on est plus généreux envers l'œuvre de Dieu lorsque donner est un acte de volonté, animé par la gratitude pour les choses faites par Dieu dans nos vies. Vous êtes généreux lorsque vous êtes heureux et satisfait de ce que vous avez. Rockefeller l'a reconnu lorsqu'il a déclaré « J'ai gagné des millions, mais cela ne m'a pas apporté le bonheur.
Si vous n'êtes pas généreuse avec Dieu et son œuvre, c'est parce que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez et qu'il n'y a aucune gratitude en vous votre cœur. Et il est également possible que vous ne soyez pas sensible à la voix de son Saint-Esprit. N'oubliez pas que la générosité est motivée par le Saint-Esprit. Soyez sensible à sa voix. La générosité se produit chez ceux qui sont courageux et forts. Exode 35 29 Les enfants d'Israël, tous les hommes et toutes les femmes dont le cœur les incitait à apporter quelque chose pour tout l'ouvrage que l'Éternel avait commandé par Moïse de faire, ils apportèrent une offrande volontaire à l'Éternel. Nous lisons que seule une partie du peuple a répondu à l'invitation à être généreuse dans l'œuvre de Dieu. Notons également que la définition de la générosité indique qu'il existe deux éléments importants pour que la générosité se produise: le courage et l'effort. Avant d'expliquer ces deux concepts, nous devons souligner qu'être généreux ne consiste pas seulement à donner. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. L'argent, même si c'est un aspect important, c'est se donner complètement force, énergie, talent, cadeaux, biens, ressources, etc. À courage. C'était nécessaire, pour faire quelque chose que d'autres ont fait ne pas faire. C'était sortir du confort de la majorité et s'impliquer dans une affaire importante et transcendante: construire le tabernacle de rencontre pour Dieu, et cela impliquait de manquer de certaines choses, de temps, etc. Fort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. 1er Jean 2, 15 à 17. 1er Jean 4 7 à 8. 3e Jean 9 à 11. Dieu a changé Jean avec son grand amour. Au pied de la croix, Jean comprend ce que Jésus voulait lui enseigner auparavant. Lire Marc 10, 42 à 45, puis il se transforme. Êtes-vous aux prises avec la mauvaise humeur, l'impatience ou l'égoïsme? Cherchez à comprendre et à apprendre l'amour de Dieu, et au lieu d'être un enfant du tonnerre, vous serez connu comme un enfant bien-aimé de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. La personne que Dieu utilise. Résumé. Avez-vous déjà voulu être utilisé par Dieu? Avez-vous déjà voulu faire quelque chose pour Dieu? Je crois que lorsque nous venons à Christ, il met en nous le désir de vouloir le servir à quelque titre que ce soit. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est par Joshua Pinto la personne que Dieu utilise. Matthieu 9 37. Alors il dit à ses disciples: en vérité, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. NKJV. Avez-vous déjà voulu être utilisé par Dieu? Avez-vous déjà voulu faire quelque chose pour Dieu? Je crois que lorsque nous venons à Christ, il met en nous le désir de vouloir le servir à quelque titre que ce soit. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les exigences ou les qualités que le Seigneur recherche dans la vie d'une personne qui veut le servir. Dans le livre de Josué, nous pouvons trouver au moins 7 principes qui s'appliquent à la personne que Dieu utilise. Dieu utilise les gens qui se rendent compte qu'ils sont faibles. Josué 1:6. Soyez fort et courageux. Nive. Dans Josué 1, Dieu dit à Josué d'être fort et courageux, un total de 3 baisers en 4 versets. C'était parce qu'il savait que Josué avait peur, et c'était compréhensible, Moïse était mort. Puis Dieu éleva Josué pour diriger le peuple d'Israël, et il ne se sentait guère apte à cette tâche. Ce n'est pas une mauvaise chose de découvrir que nous sommes faibles, c'est même une bonne chose. Comme l'a dit Warren Wiersbe, vous ne serez jamais trop petit pour que Dieu puisse vous utiliser, mais simplement trop grand. Dieu utilise les gens fidèles. Josué 1:1. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse. Nive. Josué avait été l'assistant de Moïse, ou comme le dit la nouvelle version internationale, Moïse assistant. Josué était un garçon qui était là pour aider Moïse à faire son travail. Il était né en Égypte et avec Caleb, et ils étaient les seuls Israélites du grand Exode qui ont survécu en errant à travers le désert et en entrant dans la terre promise. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril. Faisons de son contenu, elle détermine notre relation avec Jésus-Christ et elle détermine le pourquoi. Devenir chrétien et vivre comme chrétien. Que signifie avoir la foi? N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Beaucoup de gens supposent qu'avoir la foi signifie croire et que croire signifie avoir la foi. La foi et la croyance sont sans aucun doute liées, elles vont de pair l'une avec l'autre. Celui qui ne croit pas n'a pas la foi, il faut croire pour avoir la foi. Cependant, le simple fait que nous croyons en quelque chose ne signifie pas que nous avons une véritable foi en ce que nous avons cru. Du moins, il n'en va pas ainsi au sens biblique du terme de foi. À la foi, c'est plus que croire. Pour mieux expliquer ce concept, je vais partager avec vous les illustrations suivantes. Si un homme qui meurt de faim va au restaurant en croyant que la nourriture va lui sauver la vie, ce n'est pas suffisant, cet homme doit manger pour pouvoir vivre. La foi, c'est bien plus que simplement croire. Croire que mes clés de voiture démarreront mon véhicule est nécessaire et important. Cependant, ce n'est qu'une croyance, la vraie foi se réalise lorsque je prends cette clé, la mets dans le démarreur et démarre mon véhicule. La foi va de pair avec l'action. Hébreux 11:6 dit 6. En réalité, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. LSG, c'est l'un des meilleurs versets de la Bible pour expliquer la foi en termes pratiques. Parce que, si vous voulez plaire à Dieu, il est essentiel que vous croyiez qu'il existe. Montez au lieu de la tienne. Rends-nous amoureux de ta vérité. Fais de nous des amoureux de la paix. Elle produit en nous une seule passion, la passion d'aimer. Puisse cela aboutir à l'harmonie dans ma maison, dans mon église, dans ma communauté et surtout dans mon âme. Par la grâce et l'amour de Jésus. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 4. Leadership à la manière de Jésus résumé. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre sauveur, mais aussi comme notre modèle dans tous les domaines de la vie. En tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de Jésus et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans par Dr Minor Varga. Un leadership à la manière de Jésus, le modèle parfait de Jésus de leadership irréprochable. Dr Minor Varga 1 Pierre 2 21 à 24 21 Pour cela vous avez été appelés, parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple modèle parfait. Upogrammo, grec méthode d'enseignement pour que vous suiviez ses traces. 22 Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23 Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'elle est froide, inutile, insensible, paresseuse, pécheresse ou hypocrite. Ils ont mis l'Église sur le banc des accusés et l'ont condamné à perdre sa présence et son soutien. Ils sont devenus ses critiques les plus virulents, voire ses ennemis. Beaucoup d'entre eux ont tout simplement abandonné la foi et sont devenus cyniques dans leur propre vie. Ceux qui recherchent une meilleure église. D'autres sont allés dans un autre groupe, dans une autre église, pensant que dans celle-là ils trouveraient ce qui n'y était pas dans la précédente. Durant leurs premiers jours, voire quelques mois, ils sont amoureux, ils sont en lune de miel et ils croient avoir trouvé l'église, sinon parfaite, quelque chose de très proche. De mon point de vue, ce plaisir ne durera que très peu, puisque toutes les églises par définition sont composées de pécheurs. Le danger est que ces gens qui ont développé des attentes qui n'ont aucune garantie dans la Bible seront bien plus déçus que lorsqu'ils ont quitté l'église précédente. Ceux qui utilisent l'imperfection de l'église comme prétexte parfait pour se soustraire à leurs responsabilités devant Dieu. Ce sont des gens qui profitent du moment pour s'absenter consécutivement ou assister sporadiquement. Arrêtez de lire votre Bible, arrêtez de prier, arrêtez d'offrir ou de donner la dîme, c'est la punition que mérite l'Église. Arrêtez de partager l'Évangile, etc. Ils utilisent les imperfections de l'Église pour justifier leur rébellion envers la parole de Dieu. Ces gens se trompent terriblement en pensant que le fait de s'éloigner de leurs frères n'affecte en rien leur communion avec Dieu. Ces gens ont trouvé la meilleure excuse pour ne pas obéir à Dieu dans ce qu'il leur demande dans sa parole. Ce que ces gens ignorent dangereusement, c'est que la seule chose qu'ils parviennent à réaliser est de s'éloigner davantage du Seigneur et de ses voies. Les seuls à être blessés, c'est eux-mêmes ceux qui restent dans l'Église, mais avec un esprit antagoniste. Ceux-ci restent, pour diverses raisons, mais à mesure que le temps passe, ils continuent à voir de plus en plus de défauts, d'échecs et de péchés, ils continuent dans leur attitude destructrice, dans leur amertume, dans un esprit de supériorité qui infecte davantage de personnes. Leurs critiques visent uniquement à se conformer à leur conviction que l'Église a tort.
Ces paroles montrent clairement un mécontentement et une colère contre l'Église en général. Ces propos sont marqués par l'amertume, le ressentiment, la frustration et le découragement. Lorsqu'on leur demande leur soutien, ils refusent de participer, car il est bien plus confortable et plus facile de critiquer que de coopérer. Ils ne sont pas d'accord avec la plupart de ce qui se fait, ils ne participent pas à la plupart des activités ou des projets, mais ils restent membres de la congrégation, ils continuent d'assister au service et de donner leurs offrandes. Quand quelque chose ne va pas, ils viennent en profiter intimement. Personnellement, je crois que ce type de personne est le plus dangereux, car ils sont comme l'ennemi qui vit chez nous. Ils sont nuisibles car avec leurs commentaires n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments bien plus sages que vous ne le pensez. Le Seigneur était sur le point de revenir dans les couloirs du temps, mais au lieu de cela, il s'arrêta et s'adressa une fois de plus aux vagabonds du désert. Et les Bédouins, nous nous reverrons sur une haute colline, et ensemble, nous mourrons. Il fit une pause, et ensemble, nous nous élèverons. Génédoire, les chroniques de la porte. Lorsque le Christ est venu et est mort, Dieu a fait tout ce qu'il allait faire pour nous sauver. Le sacrifice de Jésus était sa dernière tentative, et ça suffit, c'est fini. Ce n'était pas un cri de soulagement parce que la souffrance était sur le point de prendre fin, pas un cri d'angoisse parce que son ministère avait échoué. Son cri était un cri de victoire, parce que le dessein de Dieu prévalait. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce prix a déjà été payé. Parce que Jésus est mort, je peux me réconcilier avec Dieu et obtenir la paix avec lui. Je peux recevoir le pardon de mes péchés et avoir l'opportunité de recommencer. Tout cela par la foi. Sur la croix, Dieu a fait ce qu'aucun de nous ne pouvait ou ne pouvait faire seul. La seule chose qu'il attend de nous, c'est que nous nous repentions de notre péché et remettions notre foi et notre vie entre ses mains. Puissions-nous vivre une vie qui lui plaît et qui rend gloire à son nom. Prions, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le trésor de l'homme résumé. Là où l'homme a ses désirs et ses envies, ses efforts, son temps et son argent seront également concentrés. Par Ralph Mandé. Le trésor de l'homme. N'amassez pas de trésor sur terre, où les mythes et la rouille corrompent, et où les voleurs s'introduisent et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne pénètrent ni ne dérobent. Car là où est votre trésor, là sera votre cœur. Matthieu 6, 19 à 21. Introduction. Où sont nos pensées? À quoi pensons-nous? Nos pensées sont-elles concentrées sur la terre ou sur le ciel? Notre esprit est-il attentif aux choses terrestres ou aux choses de Dieu? Que cherchons-nous, les choses de la terre ou celles du ciel? Où est notre cœur attentif, à la terre ou au ciel? Lorsque nous accordons une grande valeur à quelque chose, cela devient notre trésor. Les trésors peuvent être constitués de une maison, une voiture, un travail, un poste, une acceptation, un sport, un passe-temps, soi-même, un conjoint ou un enfant. Et le spirituel de vous savez que c'est le trésor de quelqu'un en raison du temps, de l'argent et des efforts qu'il y investit. L'homme bon, du bon trésor du cœur, tire de bonnes choses et le méchant, du mauvais trésor, obtient de mauvaises choses. Mt 12:35 et C2. L'abondance du cœur que la bouche parle. 3. Le premier commandement dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Matt 22:37, 38. 4. Ce que vous devriez aimer le plus, ce que vous devriez il soit imputé à justice. 12. Et père de la circoncision, non seulement à ceux qui sont circoncis, mais aussi à ceux qui suivent les traces de la foi qui était en notre père Abraham avant qu'il ne soit circoncis. 13. Car ce n'est pas par la loi que la promesse faite à Abraham ou à sa postérité qu'il serait héritier du monde n'a pas été faite, mais par la justice de la foi. 14. Car si ceux qui sont de la loi sont les héritiers, la foi est vaine et la promesse est vaine. 15. Car l'enseigner, ne vous reposez pas dans la sagesse des hommes, votre foi doit s'appuyer sur la puissance de Dieu. Verset à mémoriser pour la semaine. 1 Corinthiens 2, 5. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Matthieu 13, 10 à 11. Alors les disciples vinrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? 11. Il répondit et leur dit: car il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur est pas donné. Matthieu 11, 25. À ce moment-là, Jésus répondit et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. 1 Corinthiens 2,
14 Mais l'homme naturel ne perçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les comprendre, parce qu'il faut les discerner spirituellement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 La connaissance assimilée de Dieu 2 Résumé. Proposition. Le but de l'assimilation de la connaissance de Dieu dans votre vie est de refléter la gloire de Dieu afin que le péché du monde soit retenu et que les hommes louent Dieu. By Matt Black El conocimiento de Dio asimilado segunda part fundamento de la fe cristiana proposition. El proposito de asimilar el conocimiento de Dios en tu vida et para reflejar la gloria de Dio de forma que el pecado del mundo est restringido y los hombres alabant à Dieu. Verset clé. Matthieu 15:16 Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5:16 Le monde est un endroit sombre. Chaque personne dans le monde est livrée au péché à moins qu'elle ne reçoive l'œuvre régénératrice par la grâce de Dieu. De plus, sans la puissance de Dieu qui retient le péché, ce que nous appellerions la grâce commune, chaque habitant du monde vivrait comme un citoyen de Sodome et Gomorrhe. C'est la main toute puissante de Dieu qui retient l'iniquité rampante de l'homme. Aujourd'hui, nous verrons que le chrétien s'oppose directement à la rébellion humaine et reflète la gloire de Dieu sur cette terre. Par conséquent, le chrétien est utilisé par Dieu pour restreindre le péché dans le monde et rendre gloire à Dieu. Pourquoi cette restriction est-elle nécessaire? L'homme a besoin d'être retenu. Par nature, il est hostile à Dieu dès le sein maternel. L'homme est un ennemi de Dieu par instinct. La seule chose qui puisse mettre fin à notre haine innée envers Dieu est une œuvre de réconciliation de la part de Dieu. Colossiens 1:21. Il a été condamné à mort. Imaginez la peur qu'il a ressentie la nuit précédente. De savoir que j'allais mourir le matin, et ne pas mourir d'aucune façon, mais suspendu à une croix. L'une des tortures les plus inhumaines, les plus douloureuses et les plus honteuses au monde. Il avait sûrement réfléchi à toutes les manières d'éviter sa damnation. Mais il nous semble qu'il a perdu espoir parce qu'il a dit. Il l'a injurié en disant, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Il ne l'a pas dit en croyant qu'il était possible que Jésus puisse les sauver, mais il le dit plutôt pour l'insulter. Y a-t-il quelqu'un qui écoute ma voix et qui a perdu espoir? Y a-t-il quelqu'un qui se soit résigné à sa condition, à son châtiment, à sa condamnation? Vous êtes comme le premier malfaiteur. Il se peut que vous réalisiez maintenant votre damnation. Vous ne savez pas où vous iriez si vous mouriez aujourd'hui. Beaucoup disent sonder votre cœur pour trouver Dieu. C'est un mensonge. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 JR 17, 9 Le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément méchant qui le connaîtra. Je vous le dis, sondez la parole de Dieu pour trouver Dieu. C'est comme Jeremia l'a dit dans 29:13. Et vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Le cœur n'est pas l'endroit où vous trouverez Dieu, mais l'instrument que vous utilisez pour le chercher. Si vous êtes en rébellion, si vous ne savez pas où vous irez quand vous mourrez, regardez avec moi la deuxième croix de la croix de la rédemption Vs 40 à 40 Bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Les anges apparaissent au berger résumé. Que feriez-vous si des anges vous apparaissaient? Il y avait des bergers qui faisaient apparaître des anges. Regardez ce message puissant et je répondrai à 4 questions. Par George Alvarez Angeles apparaissent au pasteur LC2, 8 à 20 Introduction 25 décembre 2002, mercredi spécial à Ebenezer, Union City, Californie. Que feriez-vous si des anges vous apparaissaient? Il est possible que vous 1. Sans savoir ce qui se passe, vous vous enfuyiez effrayé. 2. Sans savoir quoi faire face à une manifestation angélique, on se prosternerait pour l'adorer. Apocalypse 19:10. Un ange ne veut pas être adoré. 3. Il écouterait ce que l'ange a à lui dire et ferait ce qui lui est demandé. Il y avait des bergers qui faisaient apparaître des anges. Regardons les questions suivantes. Qui étaient ces bergers? 2. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé un message aux bergers? II. Quel était le message des anges? IV. Quelle a été la réaction des bergers? Pour vous qui doutez de la véracité de cette histoire biblique, laissez-moi vous dire que le docteur Luc établit méticuleusement les circonstances historiques entourant la naissance de Jésus,
en les reliant aux événements survenus dans l'Empire, bien que leur vie soit en contradiction avec leurs paroles. Seuls les mots comptaient. Autrement dit, tant que sa doctrine était fondamentalement correcte, rien. 8.3. Dieu a la bonne perspective au milieu de notre bataille. Pendant que nous sommes dans ce processus, Dieu voit le résultat glorieux de notre lutte dans l'adversité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4, Isaïe 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit l'Éternel. 4. Dieu a des promesses en force pour nous. Quand le temps sera accompli, elles s'accompliront. 2 Corinthiens 1, 20. Parce que toutes les promesses de Dieu sont en lui oui, et en lui amen au milieu.